Le Grand Nord est en ébullition. Et c'est surtout dangereux dans la mesure où Paul Biya avait profité à une certaine période de l'amour que lui portait le Grand Nord. Puisque c'est d'ailleurs Aïdjo qui avait laissé Paul Biya au pouvoir. Et même quand Paul Biya a voulu se débarrasser des nordistes d'une certaine façon, il a été beaucoup fin. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et il ne voyait pas de complot. Mais cette fois-ci, Biya peut avoir, pas que peu, Biya a actuellement des vraies difficultés. Parce qu'il a perdu ses alliés. La première fois, il faut savoir que Paul Biya en 91 avait fait des alliances. C'est-à-dire qu'après le coup d'État de 84, il va certes laisser Bello Bouba partir, il va le chasser, mais il va garder une certaine relation, une certaine proximité et une complicité avec lui. En 91, il a commencé à faire des alliances. Et ces alliances, c'était avec les partis du Grand Nord. Là, Paul Biya a tissé plus de partis. Là, il a créé plus de relations et de gouvernements d'union. C'était dans le Grand Nord. Maintenant, on annonce un gouvernement d'union. Ce sera avec qui? Ce sera avec quel parti? Peut-être avec l'UNDP. Oui, à l'époque, c'était avec le MDR. Il y avait les Diakolé d'Aïssala et consorts. C'était aussi avec même Issa Tiroma, qui était aussi une forte personnalité. Bon, et après, on a vu en 2004 encore, lorsque cette fois-ci, il a pratiquement élevé Bello Bouba pratiquement au sommet de la montagne. Il était devenu ministre d'État. Bello Bouba représentait déjà des Peuls. Bello Bouba représentait à peu près aussi ce qu'on appelle la suite d'Amadou Ahidjo. La dernière élection, Bello Bouba a été vomi parce que les nordistes ont compris sa proximité avec Paul Biya. Donc, il ne pèse plus au Grand Nord. Il ne faut plus rien. À l'époque, Paul Biya s'appuyait sur des nordistes qui avaient du charisme. L'un de ses plus grands bras droit, bras de fer, c'était Amadou Ali. Quand Paul Biya arrive au pouvoir, c'est là où il va sortir du chapeau véritablement Amadou Ali, qui devient ministre délégué. Mais pas que. Paul Biya va même encore pousser un peu plus loin en 1983. Il va faire que Amadou Ali va d'ailleurs devenir le SED, oui, le secrétaire d'État à la défense. Mais Amadou Ali va encore prendre beaucoup plus de volume. Il va même devenir secrétaire général de la présidence de la République. Puis il va même devenir ministre de la Justice. Amadou Ali a été donc une forte personnalité et occupait des ministères de souveraineté. Il savait donc, lui qui était aussi de Kolofata, comment amener ses frères à s'incliner devant Biya. Amadou Ali est-il encore là? Non. J'ai dit, Bello Bouba, c'est terminé. Vous vous retrouvez donc avec Kabaye Yege Djibril. Un soulard, un ivrogne, qui parle seulement, voilà. Il a encore dit, à l'époque, Paul Biya pouvait avoir des soutiens auprès encore d'autres personnalités comme, pas seulement Amadou Ali, des gens, des femmes même, comme Yao Aïssatou, qui était à côté de lui et qui s'occupait d'ailleurs de son épouse. Aujourd'hui,
même si elle reste encore un peu active, on ne la voit plus au palais et elle n'a plus fait de lobbying auprès des populations, se contentant tout simplement de son rôle de PCA ou bien SNI. Ah bon, elle est restée comme ça là dans l'oisiveté. Comment donc Paul Biya va refaire pour conquérir le Grand Nord? Alors il était parti faire des alliances. Maintenant qu'on parle de gouvernement d'union nationale, regardez ce qu'il y a là-bas. Oui, on va parler de qui? De Manoa Damalaki. Il pèse quoi? Qu'est-ce qu'il a pu avoir engrangé lors des dernières élections? On va parler peut-être de celui qui est arrivé au gouvernement en 2011 par le truchement de Franck Biya, Alamine Ousmane Meh. Alamine Ousmane Meh est d'une impopularité incroyable. Bien qu'il ait été dans des ministères de souveraineté, des ministères d'argent, il n'a pas pu convaincre ses propres frères à comprendre, à bénéficier de quelque chose. Il a été au ministère de l'économie, il a été au ministère des finances, ceci et cela, donc il n'a rien fait. Ça fait qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez le cas de Tiroma, qui est devenu la tête de proue, c'est là où le Grand Nord, qui rêvait de revenir aux affaires, a vu le seul espoir pour pouvoir rebondir. Comment donc faire? Ils ne peuvent pas laisser Issa Tiroma. Ils sont en train de le suivre, contrairement à ce que d'aucuns peuvent imaginer. Bien évidemment, les Abdoulaye Babale, qui étaient là à l'époque, vous n'entendez même plus parler. Vous allez encore parler de qui? De Moumouna, machin, Kouroukila, où il est même ministre de quoi? Moi, je ne le connaissais même pas, sauf le jour où il a été enfariné. Qu'est-ce qui pèse dans sa région? Non. Or, il faut regarder le score de Issa Tiroma. Et derrière ça, vous avez arrêté des gens. Vous avez sorti des armes. Et c'est des peuples guerriers. Ils ne peuvent pas oublier. Il suffit tout simplement que Issa Tiroma dise que allez, tout le monde sera dehors. Ou plutôt la majorité. Comment le régime va s'en sortir? Donc Issa Tiroma dit qu'il va revenir. Les gens se mettent à rire. Issa Tiroma, c'est pas ça, toi, il y a tout. Qui pouvait être peut-être puissant dans le gouvernement, qui pouvait être puissant, mais qui n'était pas aussi populaire auprès de sa communauté. Issa Tiroma a tout renversé, mais pas seulement dans sa communauté. C'est-à-dire qu'il a des alliés. Vous avez pu voir comment est-ce que, au niveau du Nozo, il a eu bien évidemment un accueil hyper chaleureux, où d'ailleurs on a dû déposer les armes. Et maintenant que Issa Tiroma, sa victoire a été volée, les gars du Nozo se sont encore beaucoup énervés et sont entrés dans une forme d'escalade qui ne dit pas son nom. Imaginez donc que, au désespoir, et après avoir constaté que ni la communauté internationale, ni l'IA ne joue pas franc jeu, si jamais Issa Tiroma, qui aujourd'hui lui-même, il est bousculé de l'intérieur par ses propres sympathisants, par la diaspora, par certains groupes qui lui disent que président, tu perds le temps. Les gens là ne vont pas partir comme ça. Il faut tout simplement que, allez, on entre et on lance. C'est pour ça donc que je dis que ça peut être très dangereux. Surtout qu'en ce moment, on parle d'un remaniement, d'un gouvernement, d'un nouveau gouvernement. Ce nouveau gouvernement sera comment? Va-t-il atteindre ses objectifs? Va-t-il éteindre l'incendie? Va-t-il réunir les Camerounais? Serait-il
un gouvernement d'union sacrée ou de transition, si on n'a pas de réponse sur toutes ces questions, ce gouvernement risque plutôt d'exploser comme une bulle de savon.